Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter la méthode à suivre dans Sagix3 HR and Payroll pour déclarer sur la DSN du mois courant, le mois M, un bulletin d'un mois précédent qui n'aurait pas été extrait ni généré en DSN. Pour notre exemple, le bulletin qui n'a pas été extrait et donc pas généré en DSN sur les mois précédents est un bulletin du mois de février 2022. Nous souhaitons donc régulariser cet oubli dans la DSN du mois courant, en l'occurrence pour notre exemple, la DSN du mois d'avril 2022. Avant toute chose, il faut vérifier dans la fonction GES-CTR contrat de travail si le contrat du matricule, ou plus particulièrement le chrono-contrat du matricule, est toujours actif sur le mois d'avril, mois sur lequel nous effectuons la régularisation en DSN. Si le chrono-contrat est toujours actif, comme c'est le cas ici pour notre matricule test vidéo 1, alors vous pouvez passer à l'étape suivante. Par contre, si le chrono-contrat n'est pas ouvert, comme c'est le cas ici pour notre matricule test vidéo 2 qui est sorti au 28 février 2022, il faudra alors créer un avenant pour VAR sur avril afin de pouvoir rattacher le bulletin en DSN. Après avoir vérifié l'existence d'un contrat actif sur mon mois d'avril pour mon matricule, ou créer un contrat VAR si tel n'était pas le cas, il me faut passer à l'étape suivante qui est l'extraction DSN mensuelle de ma société pour le mois d'avril. Pour un souci de rapidité, ma société a déjà été extraite en DSN sur avril. Ensuite, il faut aller dans les données versement, la fonction GES-HRD-MV, afin de pouvoir ajouter manuellement un bulletin, le bulletin du mois de février. Vous avez un bouton Ajouter disponible dans le menu de droite qui vous permettra alors pour votre matricule d'ajouter manuellement le bulletin. Il vous suffit de saisir le matricule, le chrono-contrat est alors renseigné automatiquement. Il vous faut ensuite rajouter la date de paye du bulletin à régulariser et de faire OK. Vous obtenez alors un message d'information qui vous informe que les données contrat sont alimentées par le bulletin ainsi créé. Les données à maille individuelle en lien avec le bulletin que l'on vient d'ajouter manuellement sont alors créées. Pour la donnée versement, vous pouvez voir les dates de validité de début et fin sur avril qui indiquent que le bulletin partira sur la DSN du mois d'avril. La date de paye, les périodes de début et fin qui sont sur février et qui indiquent que nous sommes bien sur le bulletin de février. Les cotisations individuelles ont également été créées. Vous pouvez vous rendre directement dans la fonction GES-HRD-MT cotisation individuelle ou vous rendre comme ici en tunnel sur la fonction. Comme précédemment, vous voyez ici les validités de début et fin qui sont sur avril. Cette donnée-là donc partira sur la DSN du mois d'avril et elle fait référence au bulletin de février puisque vous voyez ici les débuts et fins de rattachement qui sont sur le mois de février. Il faut maintenant se poser la question des données agrégées. Et quand je parle des données agrégées, il faut comprendre le bordereau de cotisation URSSAF et les versements OPS. En effet, en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez, il est possible que le bulletin que nous venons d'ajouter manuellement ait déjà été pris en compte dans les données agrégées de la DSN de février. Selon votre contexte, il peut au contraire ne pas avoir été pris en compte. Pour cette raison, et contrairement aux données individuelles qui ont été créées automatiquement comme nous avons pu le voir précédemment, les données agrégées quant à elles ne sont pas créées automatiquement. Vous pouvez le voir ici dans les données déclaratives sites. Pour la DSN du mois d'avril, nous avons uniquement des versements OPS concernant des débuts et fins de rattachement du mois en cours, avril. Idem pour notre bordereau de cotisation URSSAF. Rien concernant des dates de rattachement sur février en lien avec le bulletin que nous venons d'ajouter. Par conséquent, si ce bulletin n'avait pas été pris en compte dans les données agrégées du mois de février, alors il vous faudra créer manuellement un bordereau de régularisation de cotisation URSSAF et des versements OPS de régularisation. Concernant les méthodes à suivre pour la création manuelle d'un versement OPS ou la création manuelle d'un bordereau URSSAF, je vous invite à consulter les fiches disponibles à ce sujet sur la base de connaissances